les influences négatives de la société est la première cause d'une mauvaise opinion de vous-même. Les mauvaises influences de la société dans laquelle vous vivez est la première cause qui fait que vous avez une mauvaise opinion de vous-même. Vous sous-estimez. Également vos fréquentations. Vos fréquentations également sont les causes d'une mauvaise opinion de vous-même. Ça fait que vous n'avez pas une opinion sincère, saine de vous-même. Lorsque vous fréquentez des personnes qui ne sont pas optimistes, qui ne sont pas enthousiastes, qui ne sont pas confiants, c'est-à-dire qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, qui ne sont pas actifs, vous êtes contaminé automatiquement. Et la société dans laquelle vous vivez, vous regardez la télévision, vous regardez les actualités, vous partez sur les réseaux sociaux, vous écoutez les uns les grains, les causeries, où on ne dit pratiquement rien de bon, rien de constructif. Cela vous influence et vous entraîne dans la déchéance, que ce soit à grands pas ou à petits pas. Chers amis, ceci sont les causes d'une mauvaise opinion de vous-même. Le deuxième facteur, bien sûr, c'est le fait de vivre dans une société négative affecte votre esprit. Le fait de vivre dans une société négative affecte votre esprit. Vous devez cesser de fréquenter les endroits qui vous affectent négativement. Et les personnes, bien sûr, vos fréquentations, vous devez dès maintenant commencer à les trier, à faire un tri, une filtration. Deuxième cause, bien sûr, d'une mauvaise opinion de soi, c'est les chercheurs de faute. Qui sont ces chercheurs de faute? Les chercheurs de faute. Qui sont-ils, chers amis? Ces chercheurs de faute sont la deuxième cause d'une mauvaise opinion de vous-même. Qui sont ces chercheurs de faute, chers amis? Ils sont vos parents. Vos parents sont ces chercheurs de faute-là. Vos professeurs, vos amis. Et toute personne qui ont des autorités, une quelconque autorité sur vous. Ça peut être un grand frère, ça peut être une tante, ça peut être un tonton. Toutes les autres personnes qui ont une quelconque autorité sur vous et sur votre intelligence, qui peut vous diriger, vous contraindre à faire ceci, à faire cela, sont ces chercheurs de faute. Ils vont toujours, au lieu d'apprécier vos qualités, se focaliser sur les quelques petites erreurs que vous commettez. Quant aux parents, ils sont toujours là à corriger de façon sévère, de façon négative, les enfants. Une fois qu'ils commettent juste une seule erreur, mais sans pourtant leur dévoiler les qualités de leurs enfants. Les parents ne les révèlent jamais à leurs enfants les qualités qu'ils possèdent. Et mais si ces enfants commettent des erreurs, ils sont tout de suite là à l'injurier, à l'insulter, à le sermonner de façon sévère. Et également les professeurs cherchent toujours des fautes sur les étudiants afin de les malmener, de les flageller, de les punir. Et là, ces chercheurs de fautes sont la deuxième cause qui fait que vous avez une mauvaise opinion de vous-même, cher ami. La tendance à confondre également, la troisième cause, bien sûr, d'une mauvaise opinion de vous-même, c'est la tendance à confondre l'échec d'un projet et l'échec de l'existence. L'échec d'un projet. La tendance à confondre l'échec d'un projet et l'échec de l'existence. Voyez-vous, un étudiant qui rate l'examen ou qui n'obtient pas une place, c'est-à-dire qui échoue à son entretien, commet l'erreur tout de suite d'identifier cet échec-là à l'échec de sa vie.
Il rate un examen, les parents sont sur lui, à le gronder, à le critiquer négativement, jusqu'à ce que l'étudiant en question, le candidat en question, perd confiance en lui-même, perd l'estime de lui-même. Et là, c'est un grand danger qui conduit l'enfant directement à la délinquance. Voyez-vous, aux mauvaises pratiques, à la fréquentation des mauvaises personnes. Parce qu'à la maison, les parents sont sur sa tête. Il a juste raté l'examen. Et on le traite de tout. Et la société le voit autrement. Et lorsque c'est un entretien, il a raté le poste. Et les amis vont le critiquer. Mais vous avez raté ce poste, vous avez échoué à cet entretien. Mais là, c'est vraiment désolant, c'est grave, c'est dégueulasse, c'est triste. Comme si le gars avait raté complètement sa vie, comme si le gars avait échoué, commis une erreur ou un échec total de sa vie. Donc, méfiez-vous de confondre l'échec temporaire à l'échec d'une vie tout entière. C'est important. Ne confondez jamais l'échec d'un projet à l'échec d'une existence totale. D'accord? Les parents et les enseignants multiplient bien sûr ces impressions-là. Les parents et les enseignants multiplient ces impressions-là. Ils ont toujours tendance à confondre l'échec temporaire à l'échec d'une vie tout entière. Et une fois, cher ami, que la pente d'une mauvaise opinion de soi, vous avez tendance à développer la complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Lorsque vous êtes sur la pente d'une mauvaise opinion de vous-même, celui qui a une mauvaise opinion de lui-même a tendance à développer le complexe d'infériorité. Cette personne-là se voit toujours au bas de l'échelle, se voit toujours derrière, ne se valorisera jamais. Et même cette personne-là aura tendance à fuir les responsabilités parce qu'il ne se fait pas confiance, parce qu'il n'a pas d'estime pour lui-même. Et là, c'est important. Comme quatrième facteur ou quatrième cause d'une mauvaise opinion de soi, c'est l'injuste comparaison des expériences. Chers amis, l'injuste comparaison, le fait de comparer les expériences de façon injuste. D'accord? Arrêtez de commettre l'erreur de comparer votre expérience à vous à celle des autres personnes. Ne comparez pas votre expérience à vous à celle des autres personnes, chers amis. Soyez juste envers vous-même. C'est aussi simple que cela. Une personne qui a plus d'expérience pour vous, cela ne veut pas dire que cette personne-là, elle est plus intelligente que vous. Non. L'expérience est dans la pratique. Celui qui fait 10 ans dans une société, il n'aura pas forcément, ça c'est logique, la même expérience que celui qui a fait 20 ans. Et celui qui a fait 2 ans a plus d'expérience que celui qui a fait 1 an. Donc arrêtez de comparer votre expérience à vous à celle des autres. Et là, c'est également une cause, un facteur d'une mauvaise opinion de soi. D'accord? Alors, là, c'était les 4 facteurs. La première, c'était la société, les influences négatives de la société. La deuxième cause, c'était les chercheurs de faute qui sont vos parents, les professeurs, vos amis et toutes les personnes qui ont des autorités sur vous. La troisième cause, c'était la tendance à confondre l'échec d'un projet à l'échec d'une vie. Et la quatrième cause d'une mauvaise opinion de soi, c'est l'injuste comparaison des expériences. D'accord? Alors, chers amis, vous devez croire en vous. Pourquoi est-ce que vous devez croire en vous? Pourquoi est-ce que vous devez vous estimer? Vous devez avoir de l'estime pour vous. Pourquoi? Parce qu'une bonne opinion de soi, chers amis, est le point de départ du succès et du bonheur. Une bonne opinion de soi est le point de départ du succès et du bonheur. Le succès, c'est d'obtenir ce que vous voulez et le bonheur, c'est de vouloir ce que vous obtenez.
l'opinion d'un individu, l'opinion que vous avez sur vous-même, l'opinion qu'une personne a d'elle-même, est au cœur de sa personnalité. Ça veut dire quoi? Que c'est votre estime de soi qui fait votre personnalité. C'est votre estime de soi qui fait votre personnalité. Et si vous n'avez pas de l'estime pour vous-même, c'est-à-dire quoi? Vous bafouez votre personnalité. Vous négligez, vous abandonnez votre personnalité. Vous serez une personne sans personnalité parce que vous n'avez pas d'estime pour vous-même. Le fait de ne pas avoir de l'estime pour soi affecte tous les aspects de votre comportement. Le manque d'estime de soi affecte tous les aspects de votre comportement. Le comportement, ce sont les attitudes. Votre aptitude d'apprendre, votre aptitude à changer, à grandir. Chers amis, le choix de vos amis, de votre conjoint ou de votre conjointe, votre carrière professionnelle, tous ces comportements-là riment avec votre estime de soi. Et lorsque vous en manquez pour vous-même, cela influence l'ensemble de ces comportements-là et l'ensemble de ces choix. Le choix de vos amis, de votre conjoint ou conjointe, le choix de votre carrière professionnelle et votre manière d'apprendre. Cher ami, une bonne opinion de soi est la meilleure préparation possible au succès, également aux épreuves de la vie. Une bonne opinion de soi est la meilleure préparation pour affronter les épreuves de la vie. Ayez une bonne opinion de vous-même contre vents et marées. Préparez une bonne opinion de vous-même. Ayez de l'estime pour vous-même. C'est important. Vous devez accepter, cher ami, avant de pouvoir aimer. Acceptez-vous vous-même. Avant de vouloir aimer ou de pouvoir aimer, acceptez-vous vous-même. Et ensuite, vous mériterez le succès et le bonheur. Et vous allez aimer les autres. On le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, acceptez vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes, aimez-vous tel que vous êtes. Et vous allez en ce moment accepter les autres. Vous devez sentir, cher ami, sentez que vous méritez le succès et le bonheur. C'est une sensation que vous devez sentir avant de l'atteindre. Acceptez de sentir que vous méritez le succès et le bonheur avant de l'atteindre, avant de le toucher. La personne, cher ami, je termine cette vidéo qui est un peu longue sur cette pensée. La personne qui a une mauvaise opinion de soi perçoit aisément comment la pensée positive aide les autres. La personne qui a une mauvaise opinion de soi perçoit aisément comment la pensée positive aide les autres, mais sans rien faire pour elle-même. C'est-à-dire quoi? Si vous avez une mauvaise opinion de vous-même, vous voyez comment la pensée positive peut aider les autres, mais sans rien pour vous. C'est-à-dire que cette pensée positive-là ne peut rien pour vous-même. Voici comment vous réfléchissez lorsque vous n'avez pas l'estime de vous-même.